Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, voilà. Bonjour à tous. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai la lourde responsabilité de passer après le repas, donc je vais essayer d'être dynamique et intéressant. Ce que je vais faire maintenant, c'est de vous présenter des changements liés au côté sanitaire du Chavignol ces dernières années et comment ils s'inscrivent dans les attentes, la réponse aux attentes sociétales. Alors, pour me présenter, en effet, je suis au comité national présidé par Patrice Chassard. Je suis également administrateur au CNAOL. Je suis producteur de 10 AOP, dont les 5 fromages de chèvre au lait cru du Centre-Val de Loire que vous avez dégusté ce midi, et donc très impliqué dans les interprofessions. Alors, une petite présentation de l'AOP Chavignol. L'AOP Chavignol, dans le cahier des charges, il y a beaucoup de choses sur l'ancrage territorial, notamment 75% du meuble de la ration qui doit être originaire de la zone. Dans la réalité, on est plutôt proche des 85%. 100% des fourrages sont aussi originaires de la zone. C'est un fromage de chèvre qui a 10 jours d'affinage. On a commercialisé 836 tonnes de fromage en 2022. Et on a 55 producteurs de lait, 28 producteurs de fromage fermier, 3 affineurs et un transformateur que je représente aujourd'hui. Si je fais un peu d'historique, l'appellation d'origine, le Chavignol a connu 2 grosses crises en 2014 et 2015 avec des Escherichia coli STEC, donc c'est des pathogènes présents dans le lait cru, et donc avec des retraits rappels médiatiques dans ces années-là et qui ont mis vraiment à mal l'appellation. Le transformateur a donc mis en place un plan de contrôle spécifique pour ça, en analysant systématiquement tous les laits de chaque producteur pour vérifier s'il y avait une contamination STEC dans ces laits. Et on faisait également une analyse de tous les lots de fromage qu'on mettait sur le marché avec des libérations positives. Et on pouvait avoir des choses comme présence de STEC dans le lait, mais absence dans les fromages faits avec ce même lait, et inversement. Donc voilà, c'était vraiment un casse-tête pendant ces nombreuses années. Ensuite, donc ça a eu pour conséquence d'identifier à peu près 30% des laits qui étaient contaminés. Donc il a fallu jeter ou vendre 30% des laits qui respectaient le cahier des charges Chavignol. Pour vous donner un ordre d'idée, 30% sur des opérateurs qui travaillent 7 jours sur 7, c'est comme si leur semaine devenait efficace à partir du mardi soir. Ils ont travaillé lundi, mardi pour rien. Donc c'était vraiment psychologiquement très compliqué. Des destructions de l'eau, évidemment, liées à ces fromages. Et enfin, on a fait un gros travail de recherche sur ces laits crus pour le lait de chèvre, parce qu'il faut savoir que la région centre est la première région productrice de fromage au lait cru de chèvre dans le monde. Donc si c'est pas nous qui faisons ces études-là, personne ne le fera de notre place. Donc on a fait un vrai travail depuis maintenant 10 ans pour essayer de trouver des explications et des remèdes. Aujourd'hui, les résultats, vous voyez le tableau à droite, on est descendu petit à petit sur le pourcentage de lait contaminé. Ne vous attardez pas trop sur le 2022, c'est un accident positif, mais on est plutôt autour en 2023, comme en 2021, des 14%. C'est toujours trop, mais voilà, tout ce travail de l'ombre depuis ce temps-là a fait qu'aujourd'hui, on a réussi à diviser par 2 les contaminations, mais elles restent toujours très élevées. Aujourd'hui, avec la pression des services sanitaires, de la première contamination jusqu'à l'identification du producteur, tout le lait est écarté. Ensuite, pour qu'un producteur identifié réintègre la filière lait cru, il faut qu'il ait 5 collectes consécutives négatives et le filtre qui est présent dans le tank à lait négatif également. Donc ça fait beaucoup de critères pour réintégrer la filière lait cru, et ça fait donc du lait écarté, bien supérieur au lait réellement contaminé. Mais il faut dire que les scandales Lactalis, Kinder Bueno, Buitoni ne nous ont pas aidés. Les services vétérinaires sont en ce moment plutôt ceinturés bretelles qu'à nous aider, mais bon, c'est aussi une bonne chose. L'amélioration des résultats est liée au travail qu'on fait sur le terrain avec toutes nos techniciennes d'élevage qui vont appuyer les producteurs. Et pour autant, chaque année, on a des lots qui sont détruits, et chaque année, l'appellation se coupe de 10 à 15 tonnes de fromage qui ne peuvent pas être commercialisés à cause de ces contaminations. Alors le DG Chavignol a fait un travail avec une stagiaire pour essayer d'identifier d'où venaient ces contaminations. Un Escherichia coli est excrété dans l'intestin de la chèvre quand elle est sous stress. Donc ça peut être un stress alimentaire, ça peut être un stress thermique, ça peut être un stress, quel qu'il soit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent stresser une chèvre.
et il n'y a pas d'hyper-excrétrice. Donc il y a tout un travail à faire autour de trouver des solutions pour réduire cette sensibilisation au stress, et ça passe à la fois par la réponse au changement climatique, mais aussi au bien-être animal. Et donc, on a aussi beaucoup travaillé sur la litière, parce qu'une fois qu'une chèvre a excrété, donc a fait des excréments dans lesquels il y a des steaks, ses copines viennent se mettre dedans, et c'est elles qui vont transporter le pathogène dans la salle de traite. Et donc, une litière pas forcément asséchée ou trop chaude sont des vecteurs pour développer ces steaks. Et donc, suite à ce travail-là, on a décidé de modifier le cahier des charges, parce que si je reviens au début, on avait 30% de contamination. On avait demandé des dérogations à l'INAO qu'on a eu, qu'on a redemandé, qu'on a re-eu, mais voilà, ce n'était pas durable, donc on a dû changer le cahier des charges, et on a changé des modifications. Premièrement, pour réduire l'alimentation, enfin, le stress alimentaire, donc on a mis des critères à la fois en dose de concentré moyen, enfin quotidien moyen par jour, ou par repas, ou ramener au litre de lait. Donc voilà, on a plein de critères qui font qu'on ne va pas donner trop à manger à la chèvre pour pas qu'elle se stresse son intestin. Le soin aux animaux, on aura chaque année une coprologie, donc c'est un test sanitaire sur l'animal avec un plan d'action lié à ça. Chaque animal qui sera mis à la reproduction devra être pesé pour pas qu'il fasse moins de 32 kg et qu'il n'y ait pas donc de stress à la reproduction. Donc ça, c'est plutôt pour le bien-être animal. On a aussi tout un lien avec l'ambiance du bâtiment, faire un diagnostic ventilation du bâtiment, chaque semaine prendre les températures de la litière, faire ces relevés-là. Donc voilà ce qu'on demande aux producteurs aujourd'hui et le lister pour pouvoir le contrôler ensuite. Enfin, le bien-être de l'éleveur aussi, puisqu'un éleveur stressé transmettra son stress aux animaux. Donc on fait un maximum de 160 chèvres par unité de main-d'œuvre pour avoir un troupeau adapté à la main-d'œuvre. Et enfin, il faut que chaque producteur ait un filtre sur le temps calé pour pouvoir répondre aux exigences des services vétérinaires. Et donc, ce qu'on attend de ces changements, alors déjà, c'est d'avoir... on n'attend pas non plus un retournement complet. Ça n'engage que moi, mais je pense que le 14%, c'est à peu près le plancher de verre en dessous duquel on aura beaucoup de difficultés à structurellement descendre. On pourrait y arriver certaines années, mais ce sera plutôt de la chance. Les mêmes facteurs qui font que certaines années, on aura un pourcentage plus élevé. Et donc, on n'attend pas un retournement complet. Par contre, on attend une amélioration globale technique des producteurs, qu'ils se concentrent sur la qualité des fourrages. Si on a moins de concentré dans la ration, il va falloir plus de fourrage et donc travailler sur la qualité de ces fourrages. Avec le réchauffement climatique, ça fait une autre complexité également là-dessus. Enfin, travailler sur les litières, des bâtiments ventilés. Et donc, on peut faire un travail technique bien supérieur pour se maintenir à ces 14%. Mais ce qu'il a manqué pour moi dans les modifications du cahier des charges, c'est qu'on s'est beaucoup concentré sur le bien-être animal, sur l'environnement, mais pas assez sur ce que disait Hubert ce matin, sur la partie économique et sur la partie sociale. C'est-à-dire que nous, le gros enjeu des AOP et des nôtres en particulier, c'est le renouvellement des générations. Et il ne faut pas croire que les agriculteurs qui viennent aujourd'hui ont des attentes différentes de la société et des autres personnes en lien avec le monde du travail. Ils attendent aussi à avoir une qualité de vie, à avoir un peu de souplesse. Et quand un cahier des charges comme celui qu'on a leur demande des relevés quotidiens, des justifications quotidiennes, quelque chose de très invasif, qu'ils paillent quotidiennement s'ils n'ont pas les bons relevés, c'est des choses qui peuvent être amenées à les démotiver. La partie économique, quand on a 14% de son lait qui est écarté, ça fait 14% quasiment de revenus en moins. Un producteur fermier, comme c'est 100% des crus, il ne peut pas vendre son lait dans la filière, donc ça fait beaucoup de pression sur les humains. Et aujourd'hui, il y a une grande propension de producteurs qui se posent la question de partir en conventionnel, parce que nos AOP, si ça ne se traduit pas par une valorisation et des débouchés économiques de valeur, on n'attirera pas des agriculteurs pour reprendre les élevages. Donc il y a toute cette dimension-là qu'il faut qu'on surveille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est en tout cas moi ce qui m'anime dans mes mandats interprofessionnels, c'est d'essayer de travailler sur un peu de flexibilité, parce qu'on reste des grands défenseurs du lait cru, mais il faut qu'on trouve des flexibilités pour pouvoir garder le lait cru. Et en conclusion, je me permettrai de vous paraphraser, Monsieur le Président. Moi, ce qui m'anime, c'est d'être le gardien du feu des fromages au lait cru. Et je préfère qu'on entretienne la flamme du lait cru plutôt que de contempler les cendres dans quelques années. Donc voilà, essayons de travailler, nous, sur cette flexibilité et de concentrer tout le travail pour qu'il y ait de la valorisation autour de nos fromages au lait cru.